Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un podcast en collaboration avec Humana puisque nous sommes dans la rubrique Humana aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la communauté Humana, ce sont des rencontres animées par Estelle Montior et ma collègue Lauriane également. Ça se déroule tous les 2 mois au Cook & Book à Woluwe à Bruxelles. Et le but, c'est de faire rencontrer des personnes qui sont intéressées par les ressources humaines, qu'ils soient HR, patrons, entrepreneurs. Et il y a 3 mots-clés, du fun, des ateliers collaboratifs et un apprentissage pour repartir le lendemain au travail. J'ai 2 invités, donc j'aurai 2 fois la question de ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé et es-tu aligné? Et au hasard, je vais commencer par Valérie. Je ne savais pas quoi faire adolescente et je ne savais même pas quelle étude choisir. Par contre, ce qui était sûr, c'est que je savais déjà que je voulais être indépendante et lancer mon propre projet. Que ce soit le mien ou avec la famille, c'est vraiment un statut et un état d'esprit que j'avais. Et donc voilà. L'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre, oui. Assez tôt. Assez tôt, à 16 ans, enfin. Wow. Voilà. Ça a je ne sais guidé pas un si choix c'est tôt ou d'études? pas. Non, le choix d'études a plutôt été guidé par mes parents, j'avoue. Licence en gestion, donc c'est des études qui ouvrent un peu à tout et qui m'aident bien aujourd'hui, justement, d'avoir cet esprit business. Pas de regret alors. Aucun regret, non. On regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Et donc, aligné ou pas? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tout à fait aligné, puisque maintenant, ça fait 2 ans que je me suis lancée comme indépendante après une quinzaine d'années de salariat et je suis en train de créer mon projet et ça prend tout à fait forme, donc totalement aligné avec ça. Alors, pour titiller ma curiosité, celle des auditeurs et auditrices jusqu'au bout, un petit mot quand même. Ta carrière, tu l'as fait dans quel secteur et ton projet, c'est quoi en gros? En quelques mots rapidement. En quelques mots rapidement, c'est tout ce qui est marketing, communication et vraiment développement de projets et business développement. Donc, j'aide les entrepreneurs aujourd'hui, je mets toutes les compétences que j'ai acquises pendant 15 ans de salariat au service de l'entrepreneuriat avec un impact plus humain et positif. Donc vraiment aider les entrepreneurs qui veulent créer leur projet et faire leur part du colibri dans le monde, comme on dit souvent, pour créer toutes les fondations business et vraiment avoir un projet qui puisse être pérenne dans le temps. Alors, je vais passer la parole à Nathalie avec la même question. Nathalie, de ton rêve d'adolescente à ce jour, raconte. J'avoue que je ne me rappelle pas trop de mon rêve d'adolescente. Par contre, je sais qu'enfant, j'étais déjà très, très engagée, notamment pour la protection animale. Je faisais un journal de l'école contre la vivisection, des choses comme ça. Et en fait, ce sont des valeurs, des engagements qui se sont traduits à nouveau dans ma vie professionnelle. J'ai toujours été aussi très intéressée par les relations humaines, donc j'ai étudié la psycho. Et en fait, aujourd'hui, j'ai rassemblé finalement mes valeurs humaines, ma protection de l'environnement. Je me suis lancée dans les ressources humaines, où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, et je me suis orientée de plus en plus vers des secteurs qui avaient du sens pour moi, qui étaient porteurs de sens. Joli. Et j'ai entendu que tu avais même un podcast. Et j'ai un podcast, Et il parle de quoi, ton podcast? Alors, mon podcast, il permet à des femmes qui ont traversé des burn-out de venir partager leur expérience, la manière dont elles ont rebondi, et puis la manière dont elles se sont lancées dans leurs propres projets, notamment d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se rejoint parce que les prochaines animatrices de cet événement, qui aura lieu le 5 juin au Cook & Book, c'est vous deux. Et on va parler de quel sujet? Qui me répond sur cette question? On va aborder le slowpreneuriat, qui est une thématique qui nous occupe toutes les deux, Valérie et moi. J'adore le terme déjà, slowpreneuriat. J'avais déjà entendu slow sex, j'avais entendu slow life, mais slow entrepreneuriat, je n'avais pas encore entendu. Ouais, slowpreneuriat, et on va mettre un focus sur la zone de confort, puisque tous les membres ou tous les participants des ateliers Humana ne sont pas forcément indépendants ou entrepreneurs, et donc on va vraiment élargir cette thématique à tous les salariés et aux RH qui s'en occupent. Alors Valérie, si toi tu devais définir c'est quoi le slowpreneuriat, que tu aurais 2 minutes pour l'expliquer aux auditeurs et auditrices, tu le dirais comment? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est de ne pas faire attention aux croyances qu'on pourrait avoir. Les croyances limitantes. Exactement. Le slowpreneuriat peut avoir une connotation parfois négative pour certaines personnes, alors que la slow food, le slow life, comme tu dis, pas du tout. Donc c'est vraiment se retirer cette connotation négative qu'il peut y avoir, comme quoi ralentir dans le business serait la décroissance ou serait néfaste. Pas du tout, on parle vraiment ici, un peu comme les sportifs ont besoin de récupération avant de performance. On va parler plutôt d'un alignement et de vraiment une prise de conscience d'un business qui puisse être raisonné en phase avec ses objectifs privés et professionnels et vraiment d'adapter son job à sa réalité de façon à ce que, comme on le disait tout à l'heure, on puisse vraiment mieux performer sur la durée
que ce soit en entreprise ou en entrepreneuriat, les résultats sont les mêmes. C'est ménager ses efforts, en gros. C'est surtout ça qui est important de retenir. C'est un peu de la prévention. C'est pas rentrer en burn-out quand on est indépendant parce qu'on met trop la tête dans le guidon. Il y a un peu de ça quelque part. Il y a un peu de ça. Alors, je dirais pas ménager ses efforts. Je parlerais plutôt de cercle vertueux, de vraiment rentrer dans un cercle J'aime vertueux bien dans le terme. lequel, à partir du moment où ses ressources sont nourries, son rythme est respecté, etc., on va pouvoir être plus performant. Alors, je mets des gros guillemets sur le mot performance, mais c'est un mot qu'on a besoin d'utiliser tout de même. L'entreprise nous le rendra du coup mieux, puisqu'on fournira du meilleur travail et on sera mieux valorisé, mieux dans ses baskets, mieux dans sa tête, mieux financièrement, parce qu'on sera rémunéré à sa juste valeur. Et on va rentrer dans ce cercle vertueux d'être mieux, de performer mieux, et tout ça à un rythme juste avec une conscience de travail qui est différente que la conscience ou l'inconscience de surcroissance qu'on peut avoir dans beaucoup d'entreprises et de modèles pour l'instant. Moi, on m'a beaucoup parlé au micro parfois d'intrapreneur et d'entrepreneur. Il y a une nuance entre les deux. Est-ce qu'on parlerait d'entrepreneur slow ou d'intrapreneur slow aussi dans votre approche? Ça peut tout à fait. Ça a d'autant plus de sens si les projets, c'est peut-être un complément à ce que disait Valérie, c'est qu'en tout cas dans ma vision du slowpreneuriat, on a un impact positif. On vise en tout cas cet impact positif sur le monde qui nous entoure au niveau humain, environnemental. Et donc si en entreprise, une personne a l'occasion de se lancer dans l'intrapreneuriat et en plus que ce soit en lien avec la RSE par exemple ou le bien-être au travail, et de pouvoir réinventer son job en étant à l'écoute de ses besoins, de ses compétences, de sa zone de Ouais, confort il a tout gagné. et apporter un impact à l'organisation ou plus largement à la société, c'est tout bénéf en effet. Waouh! Moi, c'était important à préciser. Je pense que les deux approches sont hyper intéressantes en entreprise. Elles se passent de plus en plus. C'est aussi une forme de prévention de burn-out, parfois de se lancer en intrapreneuriat parce qu'on fait son petit bébé tout seul avec le support du patron et de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va parler de la soirée du 5 juin. Comment est-ce qu'on va amener cette thématique au sein d'Humana? Qui se lance pour me dire un peu comment on apporte la thématique à notre communauté? On ne va pas tout dévoiler en effet, mais pour nous, le point commun, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, entrepreneur, quel que soit le statut, c'est quand même de se sentir bien dans ce qu'on fait, de faire ce qu'on aime et qu'on puisse le faire de manière durable, équilibrée et comme je disais aussi, de pouvoir avoir un impact positif sur les autres. Et donc ici, on va apporter des pistes de réflexion de manière assez ludique aussi, et d'introspection et puis de communication avec les autres participants sur, tiens, en fait, qu'est-ce qui est confortable pour moi? Quand est-ce que je suis en zone de confort et peut-être à quel degré je le suis chaque jour dans mon job? Parce qu'à force de tirer sur l'élastique au quotidien, il y a un moment où il suffit d'un petit accro et puis ça éclate. Ouais, on connaît bien l'expression, elle est tellement réaliste, et tellement véritable et vérifiée malheureusement. Moi, j'ai envie de demander à Valérie. Tu sais qu'on est habitué chez Humana à avoir pas mal de présentateurs qui viennent, ils parlent peu, mais il y a beaucoup d'ateliers et d'échanges. Donc on a prévu les ateliers, on reste dans la même gamme, on est bien d'accord. On a prévu des activités pour les participants. Tout à fait. Il y aura une partie théorique pour vraiment comprendre les clés du slowpreneuriat et de la zone de confort. Donc le concept, en gros. Voilà. En fait, l'idée, c'est que plus qu'un modèle d'entrepreneuriat, la vision du slow, c'est vraiment une vision et en fait, ce sont des clés d'un état d'esprit qu'on peut cultiver autant en tant que freelance qu'en tant qu'entreprise. Et c'est un état d'esprit qui est autant personnel de soi et de sa vision du travail que systémique de quelle culture d'entreprise on veut mettre en place. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément qui est très important, c'est que ça ne se limite pas du tout à l'entrepreneuriat et au statut d'indépendant. Et justement, c'est comprendre ces clés-là dans la partie un petit peu théorique qu'on va faire pendant le workshop de Humana. Et alors après, évidemment, la mise en pratique, on est bien d'accord, où là, il y aura des exercices où chacun pourra un peu se positionner, échanger et comprendre quelle est sa zone de confort selon différentes définitions, sa vision du slow et de l'impact et de la conscience de travail, de son rythme, etc. La zone de confort, ici, sera vue beaucoup plus large que la zone de confort qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'elle entreprend, alors sans trop teaser, mais pas mal de sous-zones, et chacune va avoir un impact différent en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... C'est une approche beaucoup plus holistique. Exactement. Il y a des personnes pour qui la sécurité financière va être la plus importante, d'autres pour qui ça va être la santé mentale qui va être plus importante. Il y a plein d'autres petits éléments et ce seront l'addition de ces éléments et de l'importance qu'on leur donne qui va pouvoir amener finalement à un état d'esprit global où on se sent mieux. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Je suis hyper curieux de voir cette potion magique qui me paraît incroyable parce qu'il y a tellement de facteurs et de paramètres dans une approche holistique telle qu'elle. Quand on prend conscience de ce qui se passe en entreprise, c'est challenge. J'ai envie de dire chapeau, mesdames. Dans cette recette de potion magique, est-ce qu'on a des outils ou est-ce que c'est juste basé sur des soft skills, des comportements, des attitudes et des échanges?
On a des outils et on peut réinventer des outils en fait à sa sauce. C'est un petit peu le principe, en tout cas la manière dont toutes les deux on approche et on travaille avec nos clientes, c'est de pouvoir se créer sa propre recette magique, sa propre recette miracle et pas justement devoir appliquer les méthodes toutes faites qui nous promettent ça. monts et merveilles, mais on ne sait pas à quel prix. Alors, est-ce que le druide qui fait la proposition de potion magique devra être flexible? Est-ce qu'il va s'adapter à toutes les entreprises, toutes les cultures d'entreprise? Ou est-ce que manifestement, il y a des entreprises chez qui ça ne passera pas? Est-ce qu'on a envisagé ce cas de figure? Ou est-ce que c'est une chose qu'on va découvrir avec le groupe? Je pense qu'on va d'office découvrir des choses avec le groupe. Ça va être la richesse de l'intelligence collective, comme à chaque fois. Je pense que ce qui est important, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de se dire que finalement, c'est des clés qui peuvent être autant personnelles que systémiques. Donc, il va falloir un peu confronter la définition de la zone de confort de la personne avec la définition que l'entreprise peut lui amener. Si c'est des prises de conscience qui ont incompatibilité, ce sera une prise de conscience qui sera aussi riche que d'autres prises de conscience de comprendre comment l'employé fonctionne et comment C'est ça, faire. quoi. Ne fût-ce qu'à titre personnel, de se dire est-ce que j'ai encore ma place là? Est-ce que c'est ma place d'être Exactement. ici ou pas? Exactement. Ouais, pas mal. Et de aussi savoir, d'un point de vue culture d'entreprise, en tant que DRH, où je veux passer le curseur, sur quels éléments de la zone de confort, de la productivité, du bien-être au travail, etc. C'est vraiment de pouvoir placer ces curseurs-là et d'avoir une discussion qui, du coup, sera beaucoup plus guidée et transparente avec l'employé, plutôt que sur des on dit, on devrait, il faut, etc. J'ai envie de te demander, Nathalie, c'est quoi le constat qui vous a mené à cette démarche? J'aurais dû poser la question au début, mais je la pose volontairement à la fin pour clôturer tout doucement, parce qu'après on a 3 questions propres au RH. On va pas donner trop d'infos, sinon ils vont pas venir à l'événement du 5 juin. Retenez la date, le 5 juin, 18h30, Cooking Book. Nathalie, quelle est la démarche qui a fait faire prendre une prise de conscience d'un besoin et qu'on y répond, parce que c'est une réponse à un besoin, manifestement. Personnellement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après une vingtaine d'années dans le salariat, j'ai vraiment été très très fort soumise à ces injonctions qu'on retrouve à tous les programmes, comme je disais, les recettes miracles, des méthodes toutes faites. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans des formations qui m'ont amenée à faire des choses qui ne me correspondaient pas, qui ne respectaient pas mon énergie, qui ne respectaient pas mes valeurs. Des formations de développement personnel, coaching. Coaching, On englobe business, marketing. Au bout de 12 à 18 mois, je ne sais plus, je me suis retrouvée vraiment épuisée, démotivée. J'étais prête à tout lâcher. C'est une charge mentale supplémentaire, C'est en une plus charge. que les charges mentales existent chez chacun et chacune. Oui, bien sûr. Et puis, ça vient renforcer aussi un sentiment de culpabilité parce que moi, j'y arrive pas, mais les autres arrivent. Et si tu suis la méthode pas à pas à 100%, alors tu vas réussir. Mais en fait, c'était pas moi, c'était pas du tout me respecter. Une amie coach m'a mentionné le mot slowprenariat et j'ai été creusée. Je suis tombée sur des comptes, notamment celui de Laure Daudier qui est en France, qui est une précurseur. J'aime bien le terme précurseuse. On va garder le Précurseuse, terme on garde. féministe, c'est Allez, important. C'est cool. Donc voilà, du slowprenariat en France. Et donc, Vous ça en a êtes été vraiment inspiré. une découverte parce que ça me permettait complètement de relier mes valeurs en tant que personne avec mes engagements aussi environnementaux, etc. Parce que pour moi, de nouveau, cette notion d'impact positif est très importante. Plus tes préoccupations personnelles par Et mes rapport à ton milieu de préoccupations. travail. Et donc, ça venait vraiment combiner ces deux aspects. Et pour moi, ça a été une révélation. Et donc, je me suis formée auprès de cette personne, et Valérie aussi. J'allais demander à Valérie, comment vous êtes connue? Raconte rapidement, puis on va passer à nos 3 questions RH. Je suis un curieux, hein, Mais incroyable. écoute, oui, mais j'adore. La curiosité est le meilleur des défauts, sinon n'est pas un. En fait, moi, je suis passée par la case Burnout sévère. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Nathalie, puisqu'elle avait le podcast à l'époque qui s'appelait Éclore après un burn-out. Dans la 2e saison, elle est devenue Entreprendre après un burn-out. Donc, ça fait complètement sens sur le cheminement. Et c'est comme ça que j'ai connu Nathalie. Alors, pour la petite anecdote, on habite à 2-3 rues l'une de l'autre. Et en étant en visio, je pense qu'on a entendu le même bruit de travaux. Et on s'est dit, mais où tu es, en fait? On s'est rendu compte Ah, qu'on ces était travaux voisines. légendaires qui finalement font des liens. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Nathalie, effectivement. Et le sujet te parlait, évidemment. Oui, évidemment. Alors, je pense que le slowprenariat est une réelle réponse pour entreprendre après un burn-out. Mais pas forcément après un burn-out. Exactement. On peut être en amont, en prévention. Exactement. En prévention, mais aussi, de manière générale, pour tout ce changement de paradigme qu'on est en train d'un peu vivre dans la société aujourd'hui. Je pense que moi, dans l'entrepreneuriat, de manière générale, mon métier est d'accompagner les entrepreneurs. J'en accompagne beaucoup qui ne sont pas du tout passés par la case burn-out, mais qui, comme disait Nathalie, au niveau du marketing, ne s'y retrouvent pas dans toutes les injonctions qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a d'autres modèles qui existent que ceux qu'on connaît de manière démesurée, comme le marketing de masse ou autre. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a une définition du business qui est un peu universelle et qui n'est plus en phase avec ce que la société a besoin aujourd'hui, que ce soit en termes d'écologie personnelle ou d'écologie générale, humanitaire, planétaire, quoi. Génial. Et tu sais quoi, je viens d'avoir un appel que j'ai refusé, évidemment, parce qu'on est en plein podcast, mais la personne qui va attendre derrière la porte,
Elle fait un podcast sur la neurodiversité, ça s'appelle Diversindo, c'est Isabelle de Liège, et je crois qu'elle va être impatiente de faire votre connaissance et de des choses en commun à raconter. On va clôturer tout doucement cet épisode avec 3 questions classiques de clôture de ce podcast, parce qu'on reste dans le thème RH. Première question, qui veut répondre? Comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est d'être un bon ou une bonne RH actuellement? Je me lance. Pour moi, c'est quelqu'un qui soit à l'écoute, qui soit dans l'observation aussi de tout ce qui n'est pas dit, et puis qui ose mettre le doigt là où ça va pas et qui ose monter au front. Et je sais combien c'est difficile et combien c'est un rôle souvent ingrat d'être, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Mais je pense que c'est important. Je vais regretter amèrement de n'avoir que très peu de temps pour une interview courte aujourd'hui. Je crois que je vais devoir vous réinviter pour une interview beaucoup plus longue. On a plein de choses à se raconter. Alors, je vais te donner la deuxième question, du coup. Tu rebondis. Un effet wow. Un effet wow, c'est un endroit où quelqu'un que tu rencontres, une situation que tu vis, tu t'y attends pas, tu vas pour le business ou pour le loisir, et puis tu te dis, wow, on a tout fait pour qu'on ait envie de travailler, qu'est-ce qu'on est bien ici. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de choses? Si oui, laquelle? Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait ce petit effet de magie dans les yeux? Alors, je pense que je l'ai eu, mais a posteriori, c'est-à-dire que c'est finalement dans mon premier job, mais comme j'avais pas de point de comparaison, je n'ai pas eu vraiment un effet waouh. Il n'y a pas une prise de conscience qui s'est faite. Voilà, exactement. Mais a posteriori, je me rends compte à quel point, dans mon premier job, les patrons estimaient vraiment que l'entreprise était une chaîne et que chaque personne était un maillon de la chaîne et que s'il y en a un qui était brisé, tout le reste était dysfonctionnel. Et je pense que c'est très riche, en fait. Ils prenaient les personnes à part entière, vraiment les employés comme des personnes à part entière, avec les qualités et les défauts. Et je pense que c'était vraiment riche. Il y a une relation qui était très respectueuse du côté personnel et de la vie privée, mais tout en l'entendant et en la prenant en considération, parce que, inévitablement, ça impacte aussi sur le professionnel. La question de clôture, hein. Si on devait laisser un message, alors bien évidemment, à part nous rejoindre le 5 juin à 18h30 au Cooking Book pour la soirée Humana, réservez vos places, c'est obligatoire. La soirée est gratuite, le sponsor est offert par Q7 Leader. Mais vous payez vos consommations, c'est tout, après. Et le repas si vous restez manger, mais l'événement est gratuit. En dehors de cette annonce que je viens de faire, quel message aurais-tu, toi, envie de dire à tous les patrons, entrepreneurs, RH qui nous écoutent aujourd'hui? J'aurais envie de leur dire que même s'ils n'adhèrent pas au concept de slowpreneuriat, il y aura certainement des petits éléments, des petites graines qu'on aimerait semer. Des pépites. Des petites pépites, voilà, avec lesquelles on espère qu'ils repartiront et qu'ils pourront mettre en place pour eux, pour leurs équipes, et on espère que ça poussera. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être un druide, vous prenez votre chaudron, mettez vos ingrédients à vous, mais on donnera quelques pépites pour ajouter dans votre ingrédient, et ça sera peut-être une bonne soupe, qui sait. Je vous laisse sur cette réflexion, je vous souhaite à très bientôt. Il y a un répondeur vocal pour laisser un message vocal sur ce podcast, en voicemail, et si vous mentionnez que vous ne voulez pas être diffusé en public, j'enverrai le message à mes 2 invités en personnel, et elles pourront vous répondre grâce à votre email que vous devrez encoder pour laisser votre message vocal. Passez un excellent moment en notre compagnie, à notre écoute, et revenez bientôt, abonnez-vous, et on se revoit pour nous 3 au Cook and Book le 5 juin à 18h30. Au revoir. Merci. Merci. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.